Santé, détente, avec Dame Marie Valsecchi. Ah, qu'on est bien. Je suis avec Dame Marie Valsecchi, praticienne en énergétique, donc elle va nous définir après ce que c'est qu'un peu le métier de praticienne en énergétique. D'abord, elle va nous parler des médecines holistiques. Alors en fait, le terme holistique vient du grec holos, qui signifie le tout, l'ensemble. La médecine holistique, c'est donc la médecine qui s'occupe de l'être humain dans sa totalité, donc non seulement matériel, mais émotionnel, mental et spirituel. Donc le concept de la médecine holistique, c'est que nous avons un corps spirituel qui, en ralentissant sa vibration, crée le corps mental, soit les pensées, qui en ralentissant crée le corps émotionnel, et qui en ralentissant va créer le corps le plus lent sur le plan vibratoire, c'est-à-dire le corps physique. Et par rapport à ça, tous les grands physiciens sont d'accord avec cette notion que la matière n'est pas quelque chose de fixe, c'est de la lumière qui a ralenti. L'intérêt de la médecine holistique, c'est qu'on s'occupe de la personne de manière globale et qu'on la sensibilise, car la santé, finalement, ça s'apprend. La santé résulte d'une circulation d'énergie harmonieuse entre nos quatre corps. Ils sont à la fois indépendants les uns des autres et à la fois interdépendants, puisque ce qui arrive à l'un a des répercussions sur les trois autres. Ainsi, lorsque le trouble survient dans le corps matériel, il vaut la peine de s'interroger sur les causes physiques, par exemple alimentation, exercice, repos, les causes émotionnelles, comme les émotions qui ne sont pas évacuées, et le mental, les pensées négatives ou obsessionnelles. En gros, Marie, une médecine holistique, c'est en gros, si moi j'ai mal à la nuque, ça peut être dû au fait que quand j'avais 4 ans, je dormais dans un carton et que mes parents me jetaient des rats morts pour me nourrir. Mais par exemple, ça peut provenir en effet d'une blessure traumatique, d'une émotion qui a pas été évacuée, donc qui a été stockée et qui a un peu gangréné, et ça ressort parce que forcément le corps t'exprime où ça va mal. Et il l'exprime par la maladie. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des exemples de médecine holistique ? Oui, en fait, des médecines holistiques, c'est des médecines qui vont aborder vraiment tout l'être. Donc c'est pas vraiment... C'est plutôt une démarche holistique. C'est-à-dire que j'ai telle maladie, je vais essayer de comprendre peut-être pourquoi j'ai cette maladie, qu'est-ce qui en moi a déclenché ce mal, qu'est-ce que j'essaye de comprendre à travers ce mal. Et en fait, c'est plutôt après, voilà, au niveau de l'alimentation, comment je me nourris, est-ce qu'il y a des choses qui me sont peut-être un peu nocives. Après, il faut clairement dire aussi qu'on a une alimentation riche en pesticides. Donc ça, c'est des pures toxines pour le corps, hein. C'est pas très bon. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, comment je peux faire ? Est-ce que je fais assez d'exercice physique ? Après, pareil, est-ce que je me prends des temps pour moi pour me masser ? C'est très important de se masser, d'avoir un contact avec soi-même. Voilà, puis il y a la réflexologie, par exemple, qui travaille sur des points d'acupuncture sur les pieds. Car on considère que sur le pied, par exemple, tout le corps humain est cartographié, donc ça nous permet de pareil, dès qu'on a une douleur, en se massant, tiens, je vais accentuer, ça va pouvoir peut-être libérer quelque chose. Donc il y a plutôt une démarche de santé holistique, et c'est pareil, comme la psychologie peut faire partie de ça, c'est... Comme la libération émotionnelle. Il y a beaucoup de techniques. C'est plus prendre en considération que la santé, c'est justement se soigner sur tous ces aspects de nous-mêmes, parce qu'on a des émotions, on a des pensées, et on se résume pas uniquement à un corps physique. Donc la médecine holistique prend aussi toujours en compte le corps. Et toi-même, dans ton travail, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors moi, concrètement, je vais essayer de chercher un peu au niveau de l'hygiène de vie de la personne ce qui peut provoquer des maux. Ensuite, je vais un peu voir aussi au niveau émotionnel comment elle se sent, s'il y a des émotions qui sont plus accentuées, comme la colère, une personne qui est très stressée, une personne qui a très peur. Donc il y a aussi des émotions dominantes. Donc l'aura, c'est le mot qu'on utilise pour définir tout le champ électromagnétique qu'émane le corps. Et donc ça, moi, j'arrive à le sentir. Donc je vais vraiment voir au niveau énergétique ce que dégagent les organes, parce que chaque organe dégage une certaine énergie. Donc je vais pouvoir les comparer entre eux, voir les organes qui commencent à être lésés. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un organe est lésé d'abord sur son plan énergétique avant de l'être physiquement. Donc ce qui est intéressant, c'est de justement pallier le mal
au niveau énergétique avant que ça s'incruste dans le biologique. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une médecine préventive aussi, parce qu'on empêche finalement la maladie. Ce qui est très peu compris dans notre société occidentale. C'est vrai qu'on va voir un médecin parce qu'on a mal, pas parce qu'on est en bonne santé. Alors qu'en Chine, par exemple, un médecin, il est payé que quand la personne est en bonne santé. Si la personne est malade, ça veut dire qu'elle n'a pas fait son travail. D'accord, donc voilà, c'était une introduction à la médecine holistique par Dame Marie Valsecchi. Merci, sac de protéines Dame Marie Valsecchi. Merci à toi, Annabelle.